puis beaucoup de monde à l'Atrium hier soir pour une évocation historique de l'ordonnance du 15 octobre 1960. Ce texte permettait au gouvernement de muter d'office en France les troubles faits. En Martinique, 4 fonctionnaires ont été concernés. L'un d'eux, Guy Dufont, est ce soir notre invité. Pour une évocation historique de l'ordonnance du 15 octobre 1960, ce texte donnait la possibilité au gouvernement de muter d'office en France les fonctionnaires dont le comportement était de nature, selon lui, à troubler l'ordre public. En clair, les syndicalistes et les militants communistes des DOM. En Martinique, 4 fonctionnaires ont été concernés. Ils ont tous refusé de quitter l'île et ont été révoqués. Jean-Marc Marty. Promulguée par le général de Gaulle, l'ordonnance du 15 octobre 1960 se voulait une arme efficace pour freiner le développement des partisans de l'autonomie. À cette époque, on parlait de la possibilité pour les départements d'outre-mer de négocier un statut spécifique, ce qui gênait les plans du gouvernement. Cette ordonnance a frappé également en Guadeloupe, à la Réunion et à la Guyane, puisque en Guyane, il y a eu un fonctionnaire qui a été déplacé, il y en a eu 9 en Guadeloupe et il y en a eu 13 à la Réunion. Principalement des enseignants qui étaient des militants des syndicats ou des responsables des dirigeants des partis communistes de ces différents pays. Les 4 fonctionnaires martiniquais sanctionnés pour leurs idées ont tous refusé leur mutation. Armand Nicolas, Georges Mauvois, Guy Dufont et Walter Guiteau ont été réintégrés dans la fonction publique 14 ans plus tard, au grade qu'ils avaient atteint au moment de leur révocation. Et notre invité ce soir, c'est Guy Dufont, l'un des 4 qui a dit non. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Billet, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Martinique Première. Alors, donc, vous êtes l'un des 4 réfractaires à cette ordonnance qui vous a frappé donc dès 1961. Vous avez, été muté en région bordelaise. Pourquoi avoir refusé de partir? Parce que le motif n'avait rien de professionnel et n'avait d'autre motivation que celle de la répression politique. C'est pour cette raison que nous avons refusé de partir. Il faut dire qu'à l'époque, la politique gouvernementale était appliquée de manière féroce par le préfet de l'époque, M. Goldmund, de sinistre mémoire, et il avait déjà considéré que Armand Nicolas, Mauvois, Guiteau étaient des gens dangereux. Nicolas parce qu'il était secrétaire général adjoint du PCM, Mauvois qui était membre du bureau politique, Guiteau qui était le secrétaire général adjoint de la CGT, et moi-même qui était en train d'organiser la jeunesse après les événements de décembre 59. Vous étiez effectivement donc des militants communistes très actifs, et quand on disait que vous étiez dangereux, vous finalement vous ne compreniez pas, parce que ce que vous faisiez c'était juste réclamer des droits. Absolument, et pour nous c'était tout à fait naturel ce que nous faisions. C'était non seulement des droits, mais c'était aussi notre manière à nous de faire progresser les travailleurs, de faire progresser les jeunes, de faire progresser le pays d'une manière générale. C'était cela. Alors, nous avons refusé de partir, sachant très bien qu'on allait être évoqué. C'était une manière d'essayer de nous prendre par le ventre. Oui, mais le coup pourrait tomber. Donc, pendant 14 années, donc, vous n'aviez pas pu donc être fonctionnaire. Comment est-ce que vous avez vécu ces 14 années? Oui, alors, c'est une question que beaucoup de gens se sont posées. Alors, je dirais très brièvement ceci. Nous avons bénéficié, à titre collectif d'abord, de la solidarité de beaucoup d'organisations syndicales, associatives, etc. Il y a même eu un fonds de solidarité. Armand Nicolas a été permanent du PCM, Walter Guiteau permanent de la CGTM, Georges Mauvois s'est lancé d'abord dans la fabrication de miel à Choiseul, puis ensuite dans l'élevage de poulets, et moi-même beaucoup de gens, de parents m'ont apporté leurs enfants pour que je leur donne des cours, puisque à l'époque, j'enseignais au lycée Schellcher. Un demi-siècle plus tard, j'imagine que vos convictions sont intactes, même si aujourd'hui le Parti communiste n'a pas le même rayonnement qu'autrefois. Si c'était à refaire, vous le referiez? Ah oui, de toute façon, évidemment, les choses ne peuvent pas, les conditions ne peuvent pas se renouveler. Mais ce que je peux dire en premier lieu, c'est qu'en aucune manière je ne regrette ce que j'ai fait, et que si c'était à refaire, je le referais avec encore plus de force et plus de conviction. Pourquoi? Parce que ces 14 ans m'ont permis de me libérer
et m'a permis de retourner contre la politique oppressive du système colonial et gouvernemental contre eux-mêmes. C'est-à-dire que j'avais la possibilité davantage de militer à l'intérieur du pays et à l'extérieur aussi, dans la région Caraïbe, en Europe et un peu partout, ce qui fait que ça s'est retourné contre eux. Je ne serais pas tenté de les féliciter de cela, mais tout de même, ça a été pour moi quelque chose de très positif. Maintenant, vous m'avez posé la question pour le futur. Ou, si vous voulez, en 2 mots, oui. Parce qu'on a fini, mais je vous écoute, allez-y. Alors, pour le futur, moi, ce que je pense très brièvement, c'est qu'il est de l'intérêt des Martiniquaises et des Martiniquais qu'il y ait une Martinique martiniquaise qui soit librement intégrée dans l'espace caribéen, débarrassée de l'exploitation capitaliste et de l'oppression coloniale, en amitié et en solidarité avec les peuples et les travailleurs du monde. Alors voilà, juste un mot avant qu'on se quitte, pour dire un mot sur le film qui a été projeté hier soir. C'est un documentaire qui s'appelle Ordonnance, qui a été réalisé par un jeune Martiniquais qui s'appelle Jocelyn Jonas, et ce film donc sera diffusé également samedi soir donc en Guadeloupe pour que on puisse mieux connaître là-bas aussi cette histoire. Merci beaucoup Guy Dufond pour avoir été notre invité ce soir.